Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Et si les messages ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies voilà, qui sont en cours, on va dire. Mais voilà, tout dépend aussi de ce que vous mettez en œuvre dans l'optique de certains résultats. Voilà. Et ce sont des possibilités, d'accord? C'est important d'en tenir compte euh, et de savoir vraiment faire preuve de discernement. Pensez également à consulter vos guidances mensuelles, les guidances hebdomadaires, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous avez les liens vers toutes les vidéos, enfin vers les différentes playlists plutôt, dans la description qui se trouve sous la vidéo, de même que vous y trouverez mon mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons commencer par les énergies actives de cette période et ensuite on regardera un petit peu plus de choses. Alors c'est un petit peu, j'allais dire ambigu, c'est peut-être pas le terme. J'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu bousculé ici dans vos environnements. Alors, vous ne serez pas forcément tous et toutes concernés partout, bien entendu. Donc, ça peut être une certaine situation, d'autres pour d'autres. Ça peut également être un mix de choses. Il peut y avoir des choses qui se passent plutôt bien, d'autres qui sont un peu plus difficiles. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il y a comme une remise en question des structures de liens. On a d'un côté ce qui est solide et ce qui est fait pour durer. Et puis, on a d'un autre côté des choses qui prennent fin. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi des fins de contrat, des choses comme ça. Ça peut être également des prises de conscience autour de la bienveillance ou la non-bienveillance de certaines personnes dans votre cadre qui peut être professionnel, mais aussi familial, amical, relationnel au sens large. Donc ici, il y a plein de choses qui ont l'air de se mettre en place. C'est un petit peu comme si, en fait, vous alliez voir ce qui vous est favorable et ce qui l'est moins. Il peut y avoir la fin, vraiment la fin d'une situation. Alors, est-ce que c'est une fin de contrat? Est-ce que c'est un partenariat? C'est quelque chose, il y a quelque chose qui est, comment dire, presque prédestiné ici, qui, comment dire, qui était couru d'avance, hein, j'ai envie de dire. Ça sera différent en fonction de chacun. Cela étant, on vous invite quand même à ne pas, surtout pas, céder à la panique, à l'énervement, aux petites voix remplies de peur qui viennent parfois vous chatouiller, parce que il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ces choses-là. On a des choses extrêmement positives, mais je pense que je vais quand même appuyer un petit peu sur ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose ici qui est appelé peut-être à se régler autour d'un dysfonctionnement familial ou quelque chose qui ne va pas non plus dans votre foyer ou dans votre lieu de vie. Et ça va en fait, comment dire,
vous préoccupez, j'ai l'impression, en tout cas, occupez votre esprit. Et autour de ça, il y a effectivement une personne ou des personnes bon, qui ne sont pas forcément, qui ne voient, voilà, qui voient surtout leur intérêt. Alors, il n'y a pas que ça, comme je vous le disais, et, mais voilà, je voulais insister et commencer par ça. Comme je vous le disais, on a aussi quand même la certitude de liens forts, puissants, qui sont là pour vous soutenir aussi, sur qui vous pouvez compter, vous reposer. Il y a également la possibilité d'élargir votre réseau. Donc, bien entendu, sachez faire preuve de discernement là aussi. Et quand vous sentez que c'est trop beau pour être vrai, écoutez votre intuition sans pour autant, voilà, comme je l'ai dit, sachez discerner entre intuition et les petites voix pernicieuses qui viennent vous mettre le cerveau à l'envers. Alors, vous pourriez avoir retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps, avec qui vous allez vraiment avoir un cœur à cœur. Alors ça peut être aussi un groupe de personnes avec qui vraiment vous sentez en harmonie, avec qui vous vous sentez bien. Et puis, on a une période qui est quand même extrêmement prospère. Donc, même si il y a des difficultés à résoudre, il est important de comprendre que ça ne va pas mettre en péril votre situation, qu'au contraire, vous êtes en train de vous préparer, on va dire, un avenir assez prospère, voilà, où les choses se passent bien. Il y a des choses qui vont se régler aussi, comme je le disais, sur le plan peut-être familial ou autour de votre lieu de vie. Vous pourriez aussi retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors ça peut être un coup de fil ou une invitation inattendue qui va vous faire plaisir. Et si vous avez un voyage à faire, eh bien, ça se passera très bien. Voilà. Donc, ce que je retire principalement de tout ça, c'est que vous êtes en train de réajuster votre relationnel, d'accord? Et c'est intéressant parce que j'ai un vague souvenir pour la guidance de la semaine de vous avoir rappelé que voilà, vous deviez vous faire passer en premier. Mais là, ça va plus loin. Hein, ça va plus loin. C'est qu'en fait, je crois que vous n'allez plus vouloir vous compromettre. Faire des compromis, c'est une chose. Mais il y a un degré au compromis. Voilà. Alors, quelle va être la coloration du coup générale de cette période, même si on a vu toutes ces énergies. Ok. Si une carte veut bien venir, c'est super. Voilà. Et nous avons la carte 1, l'oracle de Delphes. Alors que j'aime beaucoup, voyez-vous, parce que je vous le disais à la fin de la guidance, la première partie de la guidance, quand je faisais référence à la guidance la dernière guidance hebdomadaire que j'ai faite, où je vous disais que voilà, vous deviez vous faire passer en premier, et c'est ce qu'on a, d'accord? En fait, ici, c'est que vous prenez place sur votre trône, hein. Vous savez où vous allez, avec qui vous y allez. Vous faites des choix ici qui ne sont pas forcément simples.
Mais il y a aussi cette idée de peut-être de promotion, ou d'un changement de statut qui va être valorisant pour vous. Ça peut être aussi autour comment dire, quelque chose que vous pensiez perdu pour vous et qui finalement se retourne favorablement. Ça nous indique également, avec cet oracle de Delphes, que vous avez une guidance intérieure aiguisée et qu'il est important de l'écouter. Et encore une fois, je vais insister, hein, désolée pour les répétitions, mais parfois c'est important d'entendre certains messages. Ne laissez pas la voix du diable intérieur, la voix de la peur, vous polluer. Voilà. Alors, quel point de travail pour les balances pour cette deuxième quinzaine? Ok, je prends les deux. Et j'ai été bien inspirée. Alors, il y a eu 2 cartes. Jamais assez. Et confiance. Alors, ce jamais assez, déjà, il est à double tranchant. C'est le vôtre et c'est également celui de l'extérieur. C'est un petit peu comme si vous doutiez toujours de l'amour, de l'attention, du respect que l'on peut avoir pour vous. Quoi qu'on puisse vous montrer, eh bien, en fait, vous restez toujours à vous sous-évaluer. L'autre pendant, c'est que vous vous rendez compte que vous avez beau vous plier en 4 pour Pierre, Paul et Jacques, ce n'est jamais assez. Donc, il y a quelque chose ici à réajuster autour de ça. Déjà, c'est de comprendre que vous êtes assez et que vous méritez. Première chose. Deuxième chose, eh bien, il va être important aussi de savoir mettre des limites saines dans ce que vous apportez à l'extérieur. Même sur le plan du travail, hein, ça va être important. Et puis, on a la carte de la confiance. Et ça ne me surprend pas puisqu'on a le petit diable ici. On vous dit de ne pas vous laisser envahir par la peur. Si on vous propose, par exemple, un nouveau poste, je vous donne un exemple, ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine, ne craignez pas de ne pas être à la hauteur. Si vous rencontrez quelqu'un que vous estimez mieux, entre guillemets, que vous, sortez-vous ça de la tête. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui vient m'irriter la gorge. Alors, le rapport à l'abondance. Il y a cette idée hein, d'oser vous dépasser, d'oser sortir de vos limites habituelles. Alors, le rapport à l'abondance pour les balances. Ok. Et nous avons la carte « Demandez la satisfaction de vos besoins ». Alors, bien entendu, hein, nous sommes tous la source de nos besoins.
Mais ce qui est important aussi, c'est que si vous avez besoin de soutien ou d'aide, soyez capable, osez demander. Hein. Ayez confiance aussi que vous méritez. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir négocier votre valeur, en quelque sorte. Et de ne pas la sous-estimer. D'accord? Soyez également, ce que ça m'indique également ici, c'est qu'il est important pour vous d'être consciente de vos besoins. Parce que si vous ne les connaissez pas, comment pouvez-vous obtenir leur satisfaction? D'accord? Donc, soyez très clair avec. Et il n'y a pas forcément de... Vous n'avez pas à vous contenter du strict minimum, par exemple. Hein? Ne vous mettez pas de limites par des paroles. Alors, message ou conseil supplémentaire pour les balances. Alors, incroyable. Incroyable parce que le mot confiance revient, je viens de le voir. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Et confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Alors, votre destinée, c'est votre, on va dire, votre part supérieure. Hein. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Extrêmement cohérent ces messages. Hein. C'est normal. Et un petit message angélique pour terminer. Donc, c'est vous, hein, vous le savez. Bon, ok, j'arrive pas à mettre les cartes ensemble. Alors. Surtout qu'en plus, voilà, on a hein, la réussite ici qui vous est garantie. Ah, fais-le maintenant. Donc, peut-être que vous allez savoir de quoi il s'agit. Moi, en général, quand ça m'arrive, hein, quand je me fais une petite guidance, quand je sors cette carte, je sais toujours de quoi il s'agit. Donc, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.